Bezrat Hashem, Ilou Nishmat Arav Shimon Gabbai, il niftar aujourd'hui, que ce soit ce shiur-là, il soit pour son mérite, son srout, et qui nous protège dans le grand Mashiach, Bezrat Hashem, un grand tzaddik, un grand rave de Natania, qui est parti aujourd'hui. Que son mérite nous protège. Ouais. Alors on a vu cette paracha de cette semaine, on a vécu la paracha de Bo. Paracha de Bo, comme on l'a vu, c'est le Merachem El Moshe, Bo El Paro. Donc va, en fait c'est Bo, c'est pas va, c'est viens. C'est pas va. Va c'est l'air. D'accord? Là c'est Bo. Alors on a expliqué, on a vu que de Bo El Paro, c'est comme si Hachem était déjà là-bas et que voilà, je t'attends, je t'appelle, viens Moshe, rejoins-moi, je suis déjà moi chez Paro. Effectivement, on peut comprendre cette chose-là, on peut le voir que dans chaque endroit qui est difficile, dans chaque endroit qui est douloureux, comme l'Égypte, l'Égypte et Paro encore plus, par définition, tout endroit douloureux, tout endroit de douleur, de souffrance, sache qu'il y a Hachem là-bas. Sache que Hachem est déjà là-bas. Alors pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Pourquoi je n'arrive pas à le voir? Pourquoi je n'arrive pas à le ressentir? Parce qu'on a mis beaucoup de voiles. On a mis beaucoup d'habits sur Hachem quelque part, beaucoup de voiles. Et ces voiles-là ont fait qu'on n'arrive pas à voir Hachem. Et ce n'est pas qu'Hachem est à des kilomètres de nous. Le contraire, Hachem il est proche de nous, très proche de nous. Mais dû au voile, alors on ne le ressent pas, on ne le voit pas, on n'arrive pas à être pénétré de sa lumière. Ça c'est dû au voile qu'on met. Donc quand Hachem nous dit, il dit à Moshe d'aller chez Paro, en fait, viens chez Paro, parce que je suis déjà là-bas, quelque sorte, moi aussi, je suis déjà à Hachem là-bas, dans cette Égypte qui est la plus grande Touma, qui était la plus grande Touma de la terre, où les Juifs, on a vu, sont descendus au 49e degré de Touma. 49e degré de Touma. On avait expliqué que si c'était arrivé au 50e degré de Touma, c'est fini. Il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus des Juifs. Il manquait encore un degré de Touma, on était parti l'histoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si tu fais 50 degrés de Touma, c'est racheter tes votes. 50 degrés de Touma en hébreu, ça fait Nun, Share, Touma. Nun, Share, Touma, ça fait le mot Satan. Satan, c'est les mêmes lettres que le Nun de Satan. Share, Shin, de les portes, tête de Touma, qui représente la lettre aussi du mot Satan. Donc ça va racheter là, c'est les lettres du mot Satan. Donc Nun, Share, Touma, ça fait les lettres du mot Satan. Donc on comprend maintenant que si, Hadve Shalom, on serait descendu au 50e degré de Touma, on aurait été pris complètement dans les mains du Satan, du Yetzirah, du Malach HaMavet, de tout quoi, de toute la Touma, par définition, donc impossible de récupérer le peuple juif. Et donc, un degré nous a sauvés, et qui a donné l'envie, quelque part, comme Dieu l'a promis, de nous sauver d'Égypte, de nous sortir d'Égypte. Et donc, en fait, Dieu est déjà là-bas pour nous sauver d'Égypte, donc Dieu est déjà là-bas dans la souffrance du peuple juif pour le sauver d'Égypte. Comme c'est marqué, Et Sarah le Yaakov, ou Mimena, un malheur pour Yaakov, une souffrance pour Israël, mais de cette souffrance-là, il sera sauvé, le peuple juif. Du moment, de l'endroit de la souffrance, de l'endroit du problème, Hachem vient et le sauve de cet endroit-là. La même chose. Donc, et pourquoi il le sauve de cet endroit-là? Parce que Hachem se trouve là-bas. Et c'est pour ça qu'en valeur numérique, on avait parlé ça une fois, il me semble, une dernière peut-être même, qu'en valeur numérique, Mitzraïma, qui est l'Égypte, Mitzraïma, qui est l'Égypte, où se trouve donc le peuple juif dans cette grande Touma, équivaut à 385, Mitzraïma, valeur numérique 385, et la même valeur numérique que Shechina, Dieu. La Shechina, c'est aussi 385. Pour nous dire, pour bien rajouter à ce qu'on vient de dire, pour bien comprendre ce qu'on vient de dire, que là où il y a le Mitzraïma, l'endroit le plus tamé, Dieu il est avec toi. À toi d'enlever les voiles, à toi de le prendre avec toi, à toi de le découvrir, parce qu'il est vraiment avec toi. D'accord? C'est pas qu'il est à des kilomètres de nous, je suis trop loin, je suis perdu, je peux plus rien faire. Non, tant que tu n'es pas arrivé au Nun Share Touma, tant que tu n'es pas arrivé dans les portes du Satan, qui sont les Nun Share Touma, alors tu as toujours la possibilité de t'en sortir, et que Dieu ait fait appel à Hachem, et Dieu viendra te sauver comme il nous a sauvés de la terre d'Égypte. D'accord, ça c'est une Nekuda, donc Bo El Paro, effectivement, Hachem est là-bas, et il l'attend, et il va délivrer son peuple de cet endroit-là, comme on a expliqué, donc de ce mal-là, Dieu va nous sortir, va nous délivrer.
il faut savoir que Paro, par définition, Paro c'est Esav à la fois. C'est-à-dire que Paro et Esav, c'est deux clipotes très durs. Bon, Paro, on avait parlé ça une fois, c'était le chiffre de l'année dernière. Hein. Paro était le symbole du Nahash, le symbole du serpent. Paro. Et Esav, alors c'est quoi le symbole du serpent? Par définition, le serpent c'est le mal, Kamouvan, mais c'est la Akshanout. C'est comment on appelle ça obtus, t'es un homme un homme têtu. D'accord? Un homme qui garde les principes sans pouvoir les changer, même s'ils sont pas bons. Il y a un mot en français, bon, obtus, on va dire comme ça, un homme bloqué, quoi, d'esprit. Il ne veut pas avancer plus, il est têtu, il est akshan, voilà, akshan en hébreu. Ça, c'est la clipa de Paro. Ça, c'est Paro. C'est pour ça que Paro, dans ses symboles, même dans ce qu'on a retrouvé dans les hiéroglyphes, toujours, il y a le symbole du serpent avec Paro. Le serpent, c'était aussi une sorte de divinité chez eux. D'ailleurs, il avait toujours le symbole du serpent sur leur tête, sur les paronymes. Et pourquoi le serpent? Parce que le serpent, c'est, quelque part, c'est le serpent où Moshe va lutter avec le serpent, contre le serpent qui était Paro. C'est pour ça que le serpent en valeur numérique, ça fait Mashiach, 358. C'est-à-dire que Moshe, qui est le libérateur de l'époque, donc qui est le Mashiach de l'époque, et donc en valeur numérique, Mashiach, c'est la même valeur numérique que Nahash, le serpent, va lutter contre le Nahash qui est Paro, mais là c'est le Nahash du mal, lui, en l'occurrence. Paro, c'est le mal par définition, d'accord? Et Moshe, c'est le Nahash, c'est le Mashiach, c'est les mêmes valeurs numériques, qui va Nahash contre Nahash. D'accord? Serpent contre serpent. Le serpent qui s'appelle le Mashiach, Nahash, valeur numérique Mashiach, contre le Nahash qui est Paro. Et dans Paro, il y a une autre clipa, c'est pour ça que c'est très difficile. C'est pour ça que d'ailleurs la Torah nous a dit que que Dieu renforçait le cœur de Paro, dû à sa akshanout, à sa... Il manque le mot en français, je cherche le mot, je bloque. J'ai perdu le vocabulaire. Allez, tu vas m'aider, vous allez m'aider. Il y a ça... Ouais, têtu, ouais, mais il y a un mot plus, on va dire, plus sophistiqué, plus adapté. Un peu comme au... Okay. Alors comme on a vu que comme il est têtu, il est akshan, on a vu. Et cet akshanou, c'est une clipa qui est, qu'on vient d'exprimer, qu'il est capable de, et dont on le voit donc dans le texte. Hazek et Tlev Paro, c'est-à-dire tellement il est obtus, tellement il est bloqué, tellement il est têtu, on voit qu'Hachem même lui rajoute de sa clipa. Et c'est par ça qu'il va mourir. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que quelque part, quand un homme il a une mida lotova, ici en l'occurrence Paro, il a une mida lotova. C'est quoi la mida lotova de Paro? C'est cette akshanout là. Au départ, dans les 5 premières plaies, on a vu que Paro il a dit non. Les 5 premières plaies, ça venait de lui. Les 5 dernières plaies, ça venait de Dieu. Ah, tu veux pas faire sortir le blé Israël au bout de 5 plaies, alors maintenant tu ne les sortiras plus jusqu'à la 10e. C'est que quand on voit un homme, il est obtus par nature, il est obtus ici, il est bloqué, il est têtu, il est akshan, dans cette mida qui est rare, pas une bonne mida ça. Bassof, c'est ça qui va lui faire du mal. C'est ça qui va lui faire du mal à lui-même. La même chose. Paro, par définition, c'est la clipa du Nahash. Le Nahash, contre le Nahash, qui c'est de Goniagan, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait, rappelez-vous, un bâton, où Hachem lui a dit jette le bâton, et qu'est-ce qu'il est devenu? Nahash, rappelez-vous au Har Elohim, quand Dieu s'est dévoilé à lui, avec le buisson ardent, il lui a dit jette le bâton, qu'est-ce que tu as dans la main? Mazé, Beyatra, Maté, c'est mon bâton, jette-le. Il l'a jeté, c'est devenu un serpent. Il dit ça c'est le serpent qui ira contre le serpent de Paro. Le serpent il est dans ta main, c'est pour ça qu'après dans la Torah on le voit, à un certain moment dans la Torah on voit où Dieu lui dit toutes les plaies tu le feras avec le bâton. Pourquoi le bâton? Parce que c'est le symbole du Nahash, valeur numérique 358, qui est la même valeur numérique que Mashiach. Donc c'est Mashiach, le libérateur, Moshe Rabbeinu en l'occurrence à cette époque-là, qui va aller contre le Nahash qui est le symbole de Paro. C'est quoi le Nahash, la clipa de Paro? La Akshanout. Il ne veut pas lâcher.
Hazek et lef paro. Alors moi je vais lui rajouter cette akshanout. Et de là il va mourir, de ça il va mourir. Incroyable. D'accord? Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik, je vais vous rappeler ça, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'il avait dit Yosef Hatzadik à ses frères quand il a ramené ses frères avec la gvia, qu'il avait mis la coupe dans le sac de Binyamin. Il a dit Nahesh inahesh. Moi je suis un sorcier. Mais quel mot il a dit ça? Il n'a pas dit Animahar Tumim. Je suis un magicien. Il aurait pu dire, comme on a vu dans le texte, le mot magicien. Je suis un lahat, oselahatim. D'accord? Il a dit Nahesh inahesh. Qu'est-ce qu'il veut dire au peuple juif? Qu'est-ce qu'il veut dire à ses frères quand il dit Nahesh inahesh? Je suis un sorcier entre guillemets. Ça veut dire bientôt vous serez soumis à la force du Nahash. Nahesh inahesh larem. Il va vous rendre Nahash, il va vous écraser paro. Mais vous n'inquiétez pas. La force du Nahash, cette force de la klipa de l'Akshanou de Paro, elle va avoir à affronter la force de Moshe Rabbeinu, qui est aussi appelé le Nahash, le Maté, avec ça où il va faire toutes les plaies. Et c'est ça qui va aller faire la libération. Donc le Nahash Inahesh de Yosef Hatzadik, c'est ça qui a dévoilé, quelque part, il a dévoilé à ses frères le futur, la vision future, que les Bnei Israël allaient être soumis à un Paro qui sera Akshan, qui sera Nahash. Et il faudra une force de Nahash pour les sortir d'Égypte, qui va être Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Mashiach, par définition le libérateur. Regardez comme tout concorde. D'accord? Alors, si on va plus loin, maintenant, Paro, c'est pas que le Akshanout. Il avait aussi la Mida, et ça c'est le danger du peuple juif dans toutes les générations. C'est la Akshanout, comme vous voyez, mais c'est aussi, en lui, il a Esav. En lui, il a Esav, Paro. Si on écrit Paro, Bemilouï, vous savez ce que c'est Milouï? Est-ce que c'est Milouï? Otiot Bemilouïa. C'est-à-dire, on prend Paro, on écrit P et Resh de Paro, Resh, Yud, Shin. D'accord? Compris? On écrit après Aïn de Paro, Aïn, Yud, Nun. Ça fait Aïn, le mot Aïn, d'accord? Ça fait la lettre Aïn. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Après le He, chaque lettre on l'écrit. Ah, Baruch Haba. Comment ça va? Oh, ça c'est le coup d'envoi, ça. Comment ça va, David? C'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise, ça? Assis-toi, assis-toi. On parlait de magicien. David Campagne fini. Voilà. Alors, ok les enfants, donc qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Écoute ça, Ilan. Voilà, t'as le torticolis. Non, on n'est pas à notre place, on va bientôt retrouver le... On s'est mis, ben non, nous on est dans la salle du fond, piqué. Ils ont pris la grande salle. C'est pas grave, il y a moins de bruit, c'est mieux. D'accord? Bon, bref. Donc on voit cette conformation. Maintenant, dans Paro, si on écrit Paro Bemilouam, en lettre Bemilouï, on a dit P, P, He. Resh de Paro, Resh, Yud, Shin. Aïn de Paro, Aïn, Yud, Nun. Et He, He, Aleph. D'accord? Maintenant, j'enlève les lettres de Paro. P, Resh, Aïn, E, je les mets de côté. Et je récupère les lettres que j'ai obtenues du Milouï. Ok? Qu'est-ce qu'on obtient comme valeur numérique? Hein? On obtient, je t'ai donné la clé, on obtient la valeur numérique de 376. 376, c'est quoi en lettres? C'est Esav. Aïn, Shin, Vav, Esav. C'est-à-dire que dans Paro, il y a Esav. Alors c'est quoi Esav? Par définition, c'est une autre mida. Si, c'était un cochon. Ouais, c'est dans le. C'est les montres tout. Ouais, ça. Attends, Rodmer. Il faisait montrer des trucs. Comme les cachères, en fait, c'est un cochon. Comme ça, il disait à son père, il se faisait passer pour. Il a fait un ami. Mais pourquoi je vous dis ça? Regardez, Nekuda. La Nekuda, elle est où? La Nekuda, elle est où? Pourquoi c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a des ça? Alors, il y a une mida d'Akshanout qui est mauvaise. Ça, c'est Paro par définition. C'est l'Akshanout. Qu'il faut enlever de nous, ça, c'est une mauvaise mida. Mauvaise mida. C'est comme ça, et c'est tout. Combien de gens ils sont comme ça, durs, rigides. Ils veulent pas lâcher rien. Alors j'ai dit, c'est vrai, des fois chez les personnes âgées, ils ont cette akshanout là. C'est pas dans l'esprit, hein. Akshanout, des fois une mauvaise habitude qui fait que, dû à leur âge et puis tellement d'années qu'ils font cette mauvaise habitude, alors ils veulent pas changer quand tu leur dis, c'est pas très bien. Mais qui tu es, toi, le petit jeune? D'accord? Ils vont t'envoyer... Alors, des fois, dans des mauvaises habitudes, alors on devient akshan, par principe, par bêtise. On est obtus, on est bloqué.
Tu comprends? Et ça, il faut enlever. Maintenant, chez les jeunes aussi, il y a la kshanout. Il n'y a pas que c'est les personnes âgées qui sont par habitude d'une mauvaise action, qui ne veulent pas changer. Même les jeunes. Combien de fois quand tu vois un jeune, fais ça, non, non, et où il a une envie, il a un désir, non, c'est comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais attends, calme-toi, c'est pas bon pour toi. Non, non, il bloque, jusqu'à temps qu'il réalise ça, son désir. Quand il se prend, comme on dit, la claque, parce que ce désir-là n'aboutira pas, parce que c'est zéro, il n'y a pas de... Et que le père, il n'y a plus d'expérience, ou la famille, ou le rave, ou plus d'expérience, lui dit c'est pas bon. Et quand même, il le fait, parce que par akshanout, il le fait. Pour goûter à ce désir, pour goûter à ce péché, des fois. Là, il se prend une claque. Tu vois, donc, des fois, la akshanout n'est pas bien. Là où il a bonne akshanout, c'est la akshanout dans Torah, dans mitzvot. J'arriverai à être un chacham, j'arriverai à être un talmid chacham, j'arriverai à l'irat shamaim, j'arriverai à aimer Hachem. Je veux jusqu'au bout, je recherche ça. J'arrive pas, je comprends pas, je vais étudier, je vais me mettre à étudier. Alors là, je suis akshan. Comme je suis akshan pour mes bêtises, akshan, c'est-à-dire, on a dit, têtu dans ça, eh ben il faut être têtu pour les bonnes choses. Et malheureusement, ça, le Yetzer Hara, il nous essaye de nous détourner pour les bonnes choses. De dire, bon, ça laisse tomber, sois léger pour ça. Mais pour les bêtises, on est bien fort. On est doué, on lâche pas le morceau, comme on dit. D'accord? Et c'est le contraire qu'il faut arriver à faire. C'est le contraire. Alors, dans Esav, c'est encore une autre approche du mal. C'est l'approche, donc Esav, l'approche de montrer, comme il a dit un petit peu, de montrer les pattes de devant pour dire soi-disant il est caché. Donc c'est une approche un peu hypocrite, un peu une approche menteuse. Mais avec classe, Kamouvan, montrer un aspect qui loue agréable, montrer un aspect agréable pour attirer la personne dans le péché. Ça c'est le Yetzer Hara, c'est une forme de Yetzer Hara qui est très forte, c'est la clipa de Esav. Alors qu'est-ce que représente cette clipa-là? Pour ça qu'Esav, en valeur numérique, on a dit, c'est 376. C'est la même valeur numérique, vous allez bien comprendre maintenant pourquoi Esav, c'est un phénomène extraordinaire, dans le sens qu'il est très rusé à nous faire tomber dans les péchés. Ce Yetzer Hara qui s'appelle le Yetzer Hara d'Esav, il est très fort. Et c'est ce qu'on appelle l'assimilation, parce que ça, Esav, c'est l'assimilation. D'accord? C'est de devenir comme à l'époque, devenir un grec. C'est quoi son côté à lui? Gematria de Esav 376 équivaut à la Gematria de Shalom, la paix. Shalom 376. Shin, Lamed, Vav, Mem. D'accord? Mem et Lamed, ça fait 70. Vav, ça fait 76 et les 300 de Shalom. Donc Esav et Shalom, ça marche ensemble. Donc c'est extraordinaire. Mais attention, il y a le Shalom et il y a le Shalom. Un peu comme il y a Paro le Nahash, il y a Moshe le Nahash. Les forces du Nahash, dans le bien, dans le mal. Chez Esav, la même chose. Il y a le Shalom, c'est des grandes velours, mais c'est pour mieux te tuer, mon enfant. Vous connaissez le chaperon rouge, hein? Il a les grandes dents, c'est pour bien te manger, mon enfant, pas sauf. Tu comprends? La même chose. Ben, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc la clipa de Esav, c'est une clipa qui est très puissante dans le sens qu'elle nous assimile à être comme les autres. Mais elle nous assimile en douceur, en shalom. Tout va bien, on les ressemble. Après tout, on est comme eux. Tout va bien, le boulot, la vie, les vêtements, la manière de vivre, la manière de parler. On s'assimile. Et après, on arrive à descendre, comme on a dit, on peut hasve shalom, comme sont descendus nos frères, nos pères, jusqu'à 49 degrés de Touma. Et 1 degré de plus, on serait arrivé au niveau, Rachetevot Satan, Nun Share Touma. On serait arrivé au 50e degré de Touma. Et là, on aurait été dans les forces du mal total, de Paro et de Esav Beyahad. On ne peut plus s'en sortir. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous a sauvés au 49e degré avant qu'on soit irrécupérable. Avant d'arriver au Nun Share Touma, Rachetevot, donc Satan. D'accord? Il faut faire très attention. Et ça, c'est ces deux forces-là qu'il faut absolument lutter. La force de Paro, une dimension, comme on parle aujourd'hui, il n'y a pas de paronyme, il n'y a pas de Esav, mais c'est une dimension morale. C'est quoi? L'Akshanout. Le type qui tient à des bêtises, il ne veut jamais changer, il ne veut jamais progresser, il ne veut jamais avancer. Il a ces principes d'idiots qui resteront comme ça pour toute une vie des fois, pour un homme. Il a 15 ans, il restera avec ça jusqu'à l'âge de 70 ans. Rigide. Tu comprends? Rigide, ouais. Tu comprends? Et il y a aussi le côté de s'assimiler. Mais nous, on est français avant tout. Ah oui. Pour certaines communautés, je ne vais pas dire les noms. C'est ce qu'avait dit Léon Blum. Ouais, d'accord? Peu importe. Bien sûr qu'on doit remercier là où on a vécu. Bien sûr. Mais t'es un juif, n'oublie pas. T'es un Ben Israël, t'es un juif.
Non, mais moi, je suis avant ça, je sers ma patrie. Bien sûr que tu sers ta patrie, on n'a pas dit que tu vas pas servir ta patrie. Mais sache que tu vas manger cachère. Tu connais l'histoire de Léon Blum, qui a été... Tu le connais? Ouais. Tu comprends? Ouais, tu racontes là, si tu veux. Attends, après. Tu comprends? Donc on voit, il y a des choses qui se font. On est prêt pour montrer une belle apparence, on est prêt à s'assimiler complètement. À oublier ton judaïsme, à oublier que tu dois manger cachère, à oublier que tu dois faire ton Shabbat, tout ça pour dire je sers ma patrie. Tu vas la servir ta patrie, ma baya lecha. Tu vas la servir ta France, tu vas la servir ton Amérique, tu vas la servir. Bien sûr qu'il y a des lois, il faut respecter. Dina de Malchuta Dina, bien sûr, le digne du royaume c'est un digne. Tu comprends? Mais quand tu mets pas sur le dos de ton Shabbat, et sur le dos de ta cacheroute, et sur le dos de Brit Mila, et sur le dos de tout ce qu'on fait, pas sur ce dos-là. Tu comprends? Et quand tu enlèves tout ton judaïsme pour dire moi je suis américain avant tout, et bien quelque part tu es Esav. Tu es attrapé dans l'idée, dans la dimension de Esav. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce juif? Il est rentré dans la 50e... Très c'est pas évident, c'est très dur. Un juif assimilé, c'est très dur. Et d'ailleurs, tu le remarques, tous les plus grands, d'ailleurs, c'est pas compliqué les enfants, tous les plus grands, je sais pas si vous suivez, moi on me raconte, moi je suis pas non plus dans le les stars françaises. Tous les plus grands antisémites qui nous ont fait du mal, mais que les goïs nous ont pas fait, mais que plus grands antisémites dans l'âme qui ont déchiré le peuple d'Israël, qui ont déchiré les juifs, c'était des juifs. Il ne faut pas l'oublier. Et on peut dire comme ça beaucoup de noms. Tu comprends? Mais dans l'âme, jusqu'à aujourd'hui, encore il y en a quelques-uns qui parlent à la télé. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Un assimilé total, anti-Israël, anti-juif, jusqu'au dedans. Lapide. Non, pas celui-là de France, là. Claude. Non, Anderlin, en parlant pas aussi. Ouais, mais l'autre, il n'a pas parlé il n'y a pas longtemps, là. Mais il faut Sarkozy. Non. Pas de ces gens-là, moi. Pas des juifs. Donc vous voyez que la chose elle est comme ça. Pourquoi? Ouais, mais non, Claude. Là, c'est connu. Un Cohen en plus. Comment il s'appelle? Bon, ben, Rescat, quoi. Comme je dis Cohen, bon, c'est marqué son nom, Cohen. Au lieu de le il fallait le faire. Alors voyez où on peut descendre, vous voyez comment un juif peut descendre. Et c'est ça la clipa de Paro, et c'est ça la clipa de Esav. C'est pour ça qu'il faut s'attacher au cher Rabbeinu, il faut s'attacher au Tzaddikim, il faut s'attacher au Rabbanim, il faut s'attacher à la Torah, au Sainte Torah. Il ne faut pas oublier qu'on est des juifs. Avant tout, on est des juifs. Avant tout, on a nos lois. Avant tout, on a nos principes. Avant tout, on a notre direction, notre marche à suivre. Avant leurs principes, avant leurs idées. Et ne pas se faire attraper dans ce piège, dans ce piège. C'est des malfrats. Okay. C'est pour ça qu'on dit que la Shrina, elle s'appelle Dal. La Shrina, on la nomme Dal. Dal, la pauvre. Parce qu'elle souffre de ça. La Shrina, elle souffre de ces dimensions-là. Où le juif descendrait à un niveau tellement bas qu'il est appelé Dal. Dal, la Shrina, elle s'appelle Dal. Parce qu'elle a plus de force. Elle a du mal après pour nous libérer. Ça a du mal à nous sortir de ça. On affaiblit la Shrina. C'est pour ça qu'on dit que tant que le peuple juif est en galoute, la Shrina aussi elle est en galoute. Elle ne peut pas se libérer. Pourquoi? Parce que nous-mêmes on se met dans cette situation de galoute. Nous-mêmes on se met dans cette situation d'assimilation. Alors c'est pour ça que la Shrina elle est bloquée. Elle ne peut pas nous aider. C'est dur. Comme c'est marqué, Ashrei Maskil, El Dal. Ashrei Maskil, El Dal. D'accord? El Dal. Alors Dal ici, moi j'ai noté ici que Dal, Ashrei Maskil, El Dal. D'accord? Bo, El. Bo, valeur numérique 3. D'accord? El, avec le Aleph, ça fait 4. Non, avec le Aleph de El, ça fait 4. Et le Lamed, ça fait Dalet, et le Lamed, ça fait Dal. T'as compris ou pas? Non, oui. Yomer Hashem, El Moshe, Bon, ça fait 30 Bo, El, Paro, Bo, El, Paro, Bo, ça fait 3. Le Aleph de El, 4. Ok. ça fait 4, donc on forme la lettre Dalet. Le 4 c'est la lettre Dalet. Ah. Et le Lamed qui reste de El, Paro, El, ça fait Lamed, donc ça fait Dal. Pourquoi?
Parce que là-bas aussi, ça vient un petit peu à rajouter à ce qu'on a dit tout au début. Hachem, il est là-bas, mais il est dans une situation de dalle. Pourquoi? Parce que nous, on est Ashrei Maskil et Dal. Il faut renforcer Ashrei Maskil et Dal. Il faut renforcer le Dal, il faut renforcer la Shekhinah. Si on ne renforce pas la Shekhinah par nos actions, alors elle est faible, elle est appelée Dal. Il faut renforcer la Shekhinah. Tu comprends? Et en renforçant la Shekhinah, c'est qui la Shekhinah? C'est Hachem. Le niveau de la dimension de Dieu qui se dévoile dans le monde. Ça s'appelle la Shekhinah, on l'appelle la Shekhinah. C'est pour ça que la Shekhinah en valeur numérique, c'est 385, qui correspond à Mitzrayim, à l'Égypte. Égypte 385, Shekhinah 385. Parce que elle se trouve là-bas, mais elle est dans une situation, position faible. À nous de renforcer. C'est pour ça que quelque part, grâce à les quelques mitzvot qu'on a pu faire en Égypte et qu'on peut faire encore aujourd'hui, bon, chez Israël, nous on a un pas d'avance sur les autres, qu'on peut faire encore nous aussi aujourd'hui, on renforce la Shekhinah. Et la Shekhinah, après, désireuse de nous libérer. Elle est désireuse de nous sauver. Comme elle a été désireuse de libérer les Juifs, bien qu'il y avait 3 mitzvot à leur compte, très faible, mais elle a fait quand même. Donc il faut renforcer, nous. Si on n'est pas encore délivré, c'est qu'on est dans une situation faible, fragile, assimilé, peut-être même. Combien on voit de nos frères qui sont assimilés? Combien on voit de nos frères qui sont en Amérique ou en France? Combien de gens qui sont perdus dans ça? Qui sont perdus. Donc il faut renforcer ce sujet-là. Et ça, on voit que mon cher Rabbeinu, il a eu ce srout-là. Il a eu, en fait, lui, c'est lui qui a tenu les rênes de la libération, mais il faut savoir, il a libéré le peuple juif par qui? Par le srout des Avot. C'est par le, comme c'est marqué, Maaseh Avot, Siman Labanim. C'est par le srout de nos pères qu'on est délivré. C'est pour ça qu'il faut toujours rappeler Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça, c'est l'allusion à Vayomer Hashem El Moshe, Bo, valeur numérique 3. 3 Avot, et 3 Avot, les 3 Makot qui restent de la paracha, les 3 Avot, mais si tu changes les lettres, tu mets le Av, le Aleph avant le Bet, ça fait le mot Av. Donc c'est beau aussi, le mot Av veut dire père. Donc 3, et en plus tu peux mettre la lettre avant le Aleph, avant le Bet, ça fait 3. Donc c'est allusion aux 3 Avot. Par quelle route on a été libéré par Avraham, Israël et Yaakov. Et ça, c'est quelque part quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Toujours rappeler la force de nos pères. C'est ça qui nous donne la force à nous. C'est ça qui nous donne la puissance au peuple juif. Toujours rappeler nos patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comme dans la Mida. Comme dans la Mida. Et d'ailleurs aussi on voit ça aussi, le fruit de Moshe Rabbeinu. Comme on l'a dit dans la paracha Chodesh Adelachem. Rosh Chodashim. Chodesh Adelachem. Pourquoi on n'a pas dit Rosh Chodesh Azé? Pourquoi Chodesh Azelachem? Pourquoi ce mois-là sera pourquoi ce mois-là? Nomine-le. Chodesh Nissan Yelachem. Chodesh Arishon Yelachem. Chodesh Aviv Yelachem. Pourquoi ça manque des noms de dire quel est le mois de l'année qu'on est sorti d'Égypte? Pourquoi Chodesh Azé, celui-là? Azé valeur numérique 17. 17. C'est quoi 17? Tov. C'est Tov. Ça rappelle quoi Tov? Le mot Tov dans la Torah. Qui est Tov Meod. Tov Meod, mais qu'est-ce que ça rappelle? Le 3e jour, la prière. Ça rappelle Moshe Rabbeinu. Quand il est né, qu'est-ce qu'on a appelé sur lui? Hein? Vayar ou Tov, qu'il est bon. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Donc, à Chodesh Hazé, ce mois qui est votre libération, par qui va être le meilleur? Ce mois-là, il est le vôtre. Pourquoi? Parce que Moshe, il est appelé par définition Hazé, celui-là. C'est Moshe qui emmène la délivrance. Tu comprends? Et c'est pour ça que Mida Keneget Mida, c'est-à-dire quelque part aussi, pas seulement Mida Keneget, mais dans le sens, il y a des forces toujours opposées. Quelle est la force opposée à Moshe? C'est les forces du mal. C'est pour ça que, qu'est-ce qui est appelé aussi Tov dans la Torah? Comme tu as dit au début, qui est appelé Tov aussi dans la Torah, où Akadosh Baruch Hu, il a dit à la fin du 6e jour, à la fin du Shabbat, il a dit Ki Tov Meod, il dit c'est très bon. Le Midrash il dit, la Bamarashi Amen, Ki Tov Meod, ça va sur qui? Le Yetzer Hara. Il est très bon. Il va donner le libre arbitre. Il va créer le libre arbitre chez l'homme. Il est très bon. Donc tu vois, Tov, c'est Moshe d'un côté, mais d'un côté, t'es pas tout seul, Moshe. Il y a le Yetzer Hara. Il va tout faire lui aussi. Il est appelé bon par Dieu. Il l'a appelé bon pour donner. Finalement, il est là pour nous mettre. Il a créé les terrains. Mais il est bon pour nous. Dieu a fait son. Maintenant, il appellera. Il appellera. Mais tu connais ce Midrash là-bas, c'est marqué dans Rashi même, il me semble.
Là-bas où il est dit. Regarde comment le Chumash. Il m'avait dit les bons aussi que l'appellera. Non, même lui, il m'ont dit les deux que c'était C'est un autre monsieur. Emmène-moi le Chumash, tu vas voir. Ouais, je te crois, ouais, j'ai rien dit, moi. Il appellera, bien sûr qu'il appellera. Mais il appelait, bien sûr qu'il appellera. Quel coup? Il y a 3, n'est-ce pas? Et où on dit, on retrouve. Alors regardez. On continue, dernier passage. Alors un dernier passage. Et après. Peut-être qu'il est bon comme dans la volonté. C'est pas non. Il est bon dans la faire la volonté de Dieu. Alors. Il est bon pour faire la volonté de Dieu. Non mais il écrit le livre. Je donnais des exemples avec des fils, frère. Ça sert à rien de s'emporter. Il est les deux en fait. Il est bon et il est bon. Ah, mais il est bon à faire la volonté de Dieu. Il est bon à donner l'eau. D'accord. Il est mauvais. Mais en lui-même, il est bon. Pourquoi il est bon, dites-nous. En voiriant, Il donne le chien. Il est bon pour t'embrouiller. C'est tout. mais en lui-même, il est bon. C'est tout, oui. Il est bon à t'embrouiller. Non mais là il est rare. C'est tout, il a dit. Alors. Ça donnait tout, voilà, il a dit c'est tout. Ok, Il est bon à t'embrouiller. alors c'est bon. T'as c'est bon, on a le On continue. Je te le dis, le rap. On en reparle, on va en reparler, Maître Taché. Ça reste enregistré. On va faire une. J'essaie de couper. Il faut de. Ça va sauter quoi qu'il arrive, ça. On va y aller de toute façon. J'ai un mot à dire avec la caméra. Je me retourne la caméra, je vais vous filmer, faites gaffe. Vous avez de la chance que vous n'êtes pas vu, parce que si on vous entend parler comme ça, ils vont dire mais c'est quoi cette équipe? Justement, on dirait qu'on est passant. C'est comme la caméra, il y a deux côtés. Il est bon parce qu'il va donner le Sahara, mais en lui-même, il est Ouais, mauvais. bien sûr, comme on va. Tu m'avais dit que un. Alors, Tu m'avais dit que qu'il était mauvais. Mais il est que mauvais. alors le Inyan de qui alors Tov, c'est Moshe Rabbeinu. Ouais. Donc ce mois-là, il est bon pour nous. C'est le mois du Nissan, il est bon pour nous, parce que c'est le mois de la libération. C'est Moshe Rabbeinu par excellence. Mais comment on est alors nous aujourd'hui, par quoi on va être libérés? C'est quoi notre libération aujourd'hui? Bien sûr, par Mashiach. Nous libérer, Bezrat Hashem. Goël Rishon ou Goël Aharon. Le premier Goël, c'est le dernier Goël. Il y a un Moshe, il y a un Moshe. Ugal. Bezrat Hashem. Maintenant, qu'est-ce qui est encore appelé Tov? Qu'est-ce qui est encore dans la Torah? Allez, on a dit Moshe Rabbeinu à Azé. Azé, ça lui donne à Moshe. Regarde qui Tov. Qui c'est qui est appelé Tov dans la Torah? On a vu Yetzer Hara. Bon, je vais vous le faire montrer. Donc c'est l'effort contraire, afin de donner à l'homme le libre arbitre et donc de lui donner un salaire, afin qu'il ait un pain méritant et non un pain de honte. Ça le bon côté. Un pain méritant et non un pain de honte. C'est ça qui nous fait gagner, qu'on lutte contre le mal et qu'on gagne, qu'on fait la mitzvah. On a un pain méritant, on a un salaire, on a un mérite, à cause de est content de nous. Il nous associe à sa création. Kamouvan. Alors maintenant, qu'est-ce qui a été appelé? On le dit tous les quand on fait ensemble. Qu'est-ce qu'on dit quand? Il a fait qui les kartov, natati lachem, torati al tavavou. C'est qui le kartov? C'est qui le tov? C'est la Torah. En tov et la Torah. Qui les kartov, natati lachem. Donc dans ce mois-là, Chodesh Azé lachem, ce rosé là, ce Azé là, Chodesh Azé, il a lu sur la Torah. Donc de la même manière, si aujourd'hui nous, on veut être libérés, si nous on veut Bezrat Hashem sortir de notre Égypte personnelle, ou de tout ce qui nous entoure, qui est néfaste au judaïsme, qui est néfaste à la Torah, qui n'est pas bon, qui va contre, alors il faut deux choses. Il faut croire aussi Pital et Yeshua, il faut croire à la libération Bezrat Hashem, au Goël Rishon, au Goël Aharon. Il faut croire à Azé, ce Azé là qui est Tov, qui est Moshe Rabbeinu. Et il faut croire à quoi? Il faut croire à quoi? À la Torah. S'attacher à la Torah, étudier la Torah, ne pas s'assimiler, ne pas rentrer dans les forces de Paro, comme on l'a expliqué au début du cours, avec les forces de Paro et les forces de Esav, qui sont mélangées ensemble, qui sont très fortes, très très fortes, qui peuvent nous assimiler, qui peuvent nous rendre bloqués à ouvrir notre esprit au judaïsme. C'est ça Paro. Il veut nous bloquer de sortir de ça. Il veut nous enfermer, nous clouer là-dedans. Tu comprends? Et ça, il faut absolument se réveiller, et ne pas affaiblir, comme on l'a dit. Ashrei maskil el dal. Heureux l'homme qui donne de la maskil el dal, qui donne de la charma au dal, au pauvre. Mais c'est qui c'est le pauvre? C'est la Shérina, elle est appelée dal. Comme ça, on l'appelle la Shérina. C'est bien de faire Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot, beaucoup renforcer ce côté-là, libérer la Shérina, lui donner la force de vouloir nous libérer, donner à Dieu l'envie de vouloir nous libérer. Et non se laisser aller, que Hachem nous dit, bon, après tout. Tu vois, Elou Avdei Avodazara, non, on ne doit pas arriver à ça. Quelle différence entre cela et cela? Chas v'shalom.
Nous, on est le peuple d'Israël. On a Maaseh Avot Siman Labbanim, on a nos pères avec nous. On a Moshe avec nous, on a la Torah avec nous. Mais ça, il faut montrer qu'on veut ça. Si on ne montre pas qu'on veut ça, si on n'est pas... Alors Hachem, il est Dal, il reste Dal. La Shrina est faible, elle ne veut pas de nous. Et ça, c'est une chose qu'il faut toujours renforcer sans cesse. C'est ça le passouk Hachem, parce qu'il est Dal. Comme ça, le verset nous dit. D'accord? Et on entend, comme on a dit que, on va le numérique, Bo-El, ça fait Gematria Dal. Bo-El, ça fait Gematria Dal. 4, et le Lamed de El, ça fait Dal, Lamed Dal. Donc si c'est le tikkun, comme il a dit, c'est le tikkun Hatzot, c'est important. Si on peut le faire de temps en temps, un petit tikkun Hatzot, c'est bien. Pourquoi? C'est pour ça que le pasuk, c'est la Shrina, c'est pour ça qu'on dit Vayomer Hashem, El Moshe, El Moshe, Bo, regardez, El Moshe, Bo, El, sauf Etevot, Moshe, He, d'accord? Aleph. Bo, Aleph, El, Lamed, ça fait Tikkun Lea, il a fait Tikkun Lea, c'est l'allusion du Tikkun Hatzot, ce que tu as voulu, Tikkun Hatzot, Tikkun Lea, Tikkun Lea, ça fait partie du Tikkun Hatzot. D'accord? Donc déjà l'allusion de la Shrina, la faiblesse de la Shrina qui est dans les versets de Bo-El, qui est le Dal, la faiblesse, tu peux la renforcer avec le Tikkun Hatzot B'miochat. Tikkun Hatzot, c'est Tikkun Lea, Tikkun Lea. Mais Ikar Lea. Tikkun Lea. D'accord? Comme ça, c'est des allusions que le verset, que la Torah nous dévoile à chaque fois. Des choses comme ça que la Torah nous dévoile. C'est pour ça qu'il faut se renforcer. Le Tov, à Chodesh Hazeh, c'est dans le mois de Nissan, on est proche du mois de Nissan, on n'est pas loin. Et chaque jour, il faut se préparer. Surtout que maintenant, on arrive à Shvat, à Damoa et Tatadé. D'accord? Que l'homme, il est comparé à l'arbre des champs. Un homme, il est comparé à Ilan, voilà, Ilan, il est là. Il est comparé à un arbre. Et qu'est-ce que c'est l'arbre? Il reprend sa force, son énergie à partir de Shvat. On doit reprendre notre énergie à partir de maintenant pour la libération, prendre la force pour se renforcer nous-mêmes, renforcer la Shekhinah, à vouloir nous libérer. Et c'est maintenant qu'on prend la force. C'est le mois de Shvat. Le mois de Shvat, on ressemble à l'arbre. De la manière que l'arbre, il reprend sa sève dans tout son tronc, dans ses branches, à donner la vie aux feuilles, et aux fleurs et aux fruits. Grâce à ça, cette reprise de l'arbre, ben la même chose, il y a une reprise de l'homme, une reprise d'un bilan, comme on dit. De l'homme à se reprendre maintenant. D'accord? À se reprendre en question, se remettre en question, afin de faire arriver à cette notion-là de libération et d'envie de vouloir sortir au mois de Nissan. D'accord? C'est ce qu'on dit ici donc dans le en plus à Chodesh Hazeh, si vous remarquez comme j'ai noté, Chodesh Hazeh Lachem. Alors Lachem, à Chodesh Hazeh, il est pour vous. À Chodesh Hazeh, donc Tov, ça lui donne dans Moshe, Hazeh, ça va sur la Torah, il est pour vous, donc Torah, libération avec Torah. Mais à Chodesh Hazeh Lachem, Lachem c'est les mêmes lettres que Melech, Lachem. Il sera votre roi, vous serez couronné, vous serez le roi, mais à Chodesh Hazeh Lachem pour vous, il est roi pour vous, il est tête de l'année pour vous, il est le roi pour vous. Ça c'est à Chodesh Hazeh Lachem. Okay? Et ça fait, si on va plus loin, pour bien finir le Inyan, qui c'est le roi qui va être notre libérateur? Eh ben c'est Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que ça allusionnait dans la fin du passage. Achodesh, Hazeh, Lachem, sauf Etevot. Achodesh, Shin, Hazeh, He, Lachem, même. Ça fait Moshe. Sauf Etevot. Sauf Etevot. Achodesh, Shin, Hazeh, He, Lachem, même. Ça fait Moshe. En sauf Etevot. Donc dans ce mois, dans ce Inyan de Achodesh, le mois de Nissan, c'est Moshe par définition. C'est ça le Hazeh. Sauf Etevot, Achodesh, Hazeh, Lachem. Et on renforce la Shekhinah qui s'appelle Dal. Bo-El, c'est le Dal. On renforce si tu fais tes mitzvot. Comment? Par ta Torah, qui est Kartov, Natati Lachem. C'est ça le Tov. Okay. C'est ça le Tov. Tu te renforces. Hazeh, c'est le lien du Tov. Il y a Moshe dedans. Et Sofet Evot Moshe. Achodesh, Hazeh, Lachem, c'est Sofet Evot Moshe. Tout est dedans, tout est là-dedans. Et il faut se renforcer nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à ça. Et là, on prend force. Bezrat Hashem, on prend de la force et on arrive à réaliser que, comme l'ont promis nos sages dans le Gemara, à Chodesh Nissan, Nigalou va Atidim Veigael. Nissan, c'est moins propice à la délivrance. Il faut que ça se réalise, il faut qu'on arrive à réaliser ça. On arrive au mois de Nissan, il faut qu'on réalise cette chose-là. Et comment on la réalise? Comme on vient d'expliquer. Il faut se renforcer afin de renforcer la Shrina, à ce que la Shrina a le désir de nous libérer. Il faut que Dieu a le désir de nous libérer. Il faut lui donner cette envie-là. Et comment on la donne?
pour ce Nyan de Hazé, pour ce Nyan de Moshe, pour ce Nyan de ne pas s'assimiler à Paro, de ne pas s'assimiler à Esav, qui sont les forces du mal, de ne pas tomber dans le Satan, dans les Nun Touma, tout ce système-là qu'on vient d'expliquer. Et ne pas oublier, même si on est déjà dedans, ne pas perdre espoir, parce que même si tu es déjà dans la Touma, sache que Dieu, il est avec toi, beau El Paro, il n'a pas dit l'air El Paro, beau, parce que moi je suis déjà avec toi là-bas dans la Touma, je suis descendu avec toi, tu m'as fait descendre avec toi. Et tu peux t'agripper pour t'en sortir si tu le désires. Hein, si tu le désires, tu peux t'en sortir. Parce que moi je suis avec toi, Hachem. Hachem est avec nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. Dieu, il n'est pas à des kilomètres de nous, il est avec nous. Il faut se renforcer, les enfants. Il faut se renforcer. Chacun il fait un peu plus. Regardez le Rav Gabba et les Niftar. Non, c'est un homme de 60 ans. Comme ça, un homme qui a fait des... Alors il faut qu'on se renforce. On voit qu'on ne prend rien avec nous. On le voit, regardez. Les gens ils meurent quand on dirait on enterre des... Qu'est-ce que c'est ça? Tu comprends? Il faut se réveiller même, il n'y a pas d'âge. Il y a un âge, on peut dire, non, moi je suis jeune, j'ai le temps. Il n'y a pas des jeunes qui partent. Rien du tout. Il n'y a pas d'âge. Il y a les jeunes, les vieux, les moins vieux. Il n'y a rien du tout. On n'est pas sûr de rien du tout sur cette terre-là. Au moins que si on part, même subitement, qu'on a pris au moins déjà un bagage de Torah, un bagage de maximum. Tu comprends? Encore quand un type il est... Encore tu dis, bon, un type il est gravement malade. D'accord? Bon, gravement malade, il sait qu'il n'est pas bien. Alors bon, mais regarde celui-là, le Rav, subitement, il n'a pas eu le temps de... Heureusement qu'il a fait. S'il n'avait rien fait alors. Si le type il ne s'est pas réveillé, si le type il n'a pas encore fait tchouva, crise cardiaque, pas le mort. Il n'a pas eu le temps de faire tchouva, il n'a pas eu le temps de... Mais grâce à Dieu, lui, il a fait déjà, il a le bas, heureusement. Il sait comment il a construit tout son judaïsme, toute sa vie future. Mais si c'est un type qui prise crise cardiaque, maintenant il n'a pas le temps de faire tchouva, il était pas religieux, il ne faisait rien. Et crise cardiaque, il meurt d'un coup. Il n'a pas eu le temps de... il était encore avec une maladie, il a le temps de faire tchouva, la maladie, elle va lui faire tchouva. Mais si c'est une crise cardiaque d'un homme non religieux, même ça, il n'a pas eu le temps. Alors, il a perdu tous les mondes, lui. Il peut faire, je me laisserai à la fin. Comment crise cardiaque, s'il n'a pas le temps? Je sais pas, D'accord. crise cardiaque. Comment crise cardiaque, comment faire? Pour vous dire, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge, il faut se préparer à n'importe quelle situation. On ne peut pas savoir. Aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui engendre le lendemain? Qu'est-ce qui emmène? Qu'est-ce que ça va être demain? On ne peut pas savoir. Tu croyais que la vie, elle est comme ça, elle passe? Non, on ne peut pas savoir rien du tout. Aujourd'hui, comme ça, hier, il était souriant dans des photos. On lui a pris des photos le même la veille. Le lendemain, il y a un corps dans sa synagogue. Le Rav Gabba, il sera là pour Moshe Shabbat, pour une soirée. Il y a Shlita, Rabbeinu, notre maître. Et Moshe Shabbat, il doit être là dans une truc. Voilà, il n'y a plus ni Shlita, ni Moshe Shabbat, ni voilà. Et les affichés sont annoncés, c'est déjà depuis quelques semaines, pour vous dire comment la vie d'un homme. Comment la vie d'un homme. Pour ça, il faut vite se réveiller à tout ce qu'on dit, vite mettre en place, vite. Ne pas tarder. Le temps, il passe vite. Et puis, on est dans la bonne route, grâce à Dieu. On est dans la bonne route. C'est pas qu'on est maintenant... On est dans la Torah, on est dans les milieux. Alors il faut vite profiter de ces moments-là et pas se laisser aller. Bon, on verra demain, on verra Shabbat, on verra Kashrut, on verra quoi? Tu peux savoir ce qui va se passer demain, toi? Il n'y a pas d'on verra, c'est maintenant. Il faut prendre conscience vite, j'ai plus rien à perdre, maintenant j'ai plus vite, tout à gagner, et puis je ne sais pas ce qui se passe. Et d'abord, vous ne voyez pas la vie comment elle va vite. On dirait qu'il n'y a pas, là, on est là déjà la nuit, allez, demain c'est déjà mardi, on vient de faire Shabbat maintenant. Voilà, comme vous vous rappelez maintenant, je vous ai dit. Maintenant, comme si rien n'était, on sera au cours encore. Ouais. Comme si la semaine prochaine... Lundi, je deviens fou. Comment? On sera encore le cours la semaine prochaine, comme si c'était hier, ce cours d'aujourd'hui. Même pas. En bas, mais une vitesse de... C'est la quatrième dimension. C'est écrit dans ma chaîne, ça va aller très vite. D'accord. Donc pour vous dire, il y a... C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, regardez. Pour vous dire comment Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Je vous l'avais dit, ça, il me semble, le cours la semaine dernière. Avec 26. Ouais. Non, mais ils n'ont pas entendu. Je vais vous le redire pour vous. Pour Ilan, vous savez, pour nos amis qui sont là. Avec la lotte, là, c'est avec la lotte, hein. Il y a marqué comme ça le verset pour vous dire. Faire que la lotte, elle me pointe du doigt. J'ai vu noir. Alors, il y a marqué comme ça. Regardez pour vous dire comment Akadosh Baruch Hu, il nous sauve, toujours il nous sauve. Et comment Hachem, il est proche de nous. Il est marqué Rabot Raot, Tzadik, ou Mikulam, Yasilenu Hachem.
Rabot, Raot, beaucoup de malédictions, beaucoup de malheurs. Beaucoup de malheurs. Comme ça dit David Ameller. Beaucoup de malheurs. Tzaddik pour le tzaddik. Beaucoup de malheurs il a le tzaddik. Combien de tzaddik il prend sur la tête. Rabot, Raot, comment il dit Teilim? Dans Teilim, la Meddalet, là-bas il est dit Rabot, Raot, tzaddik, ou Mikula Mesilenu Hashem. Rabot, Raot, c'est quoi Raot? Raot, tous les malheurs, les souffrances, tzaddik, prend sur lui. La Meddal. La Meddalet. En plus. Alors Rabot, Raot, tzaddik. Raot, aux valeurs numériques, qui c'est qui peut faire? 667. 676, bravo. 676, c'est ça. Raot, Resh, Aïn. 676, Resh, Aïn, Vav, Tav. 600, je confirme. Hein. Donc, Raot, c'est 676. Alors, comment on va lutter contre ces Raot qui sont de 676? Qu'est-ce que c'est 676? C'est le nombre, écoutez-moi bien, c'est le nombre de mots qu'il y a dans la paracha Kitavo, des klalotes, des 98 klalotes que nous avons dans paracha Kitavo. Si tu comptes le nombre de mots, j'ai compté, hein, tout compté. Il y a combien de mots? 676 mots. C'est ça, Rabot, Raot. De quel Raot il parle, David Ameller? C'est 676 mots de Klalot qui est là-bas. Tzaddik pour le tzaddik, Sirah de Shalom. Il supporte tout ça. Alors qu'est-ce qu'il dit après le verset? Ou Mikulam, de toutes ces malédictions-là, ou Mikulam, Yatzilenu Hashem. Hashem le protégera. Maintenant c'est quoi Hashem le protégera? Combien la valeur numérique d'Hashem? 26. Combien? 26, écoutez-moi bien maintenant. 26. Tu as compté 26 fois. 26 par 26, ça fait combien? 26, le Yud Kevav, ça fait 26, multiplié par 26. Pourquoi je vous multiplie 26 par 26? Parce qu'il y a 26 fois le Parce que nombre. vous savez combien il y a de. J'ai encore vérifié. Vous savez combien de fois le nom d'Hachem dans les klalotes, il y en a 26 fois. Donc pour se sortir des klalotes d'Hachem, des klalotes, il faut faire entrer le nom d'Hachem 26 fois. Et ça fait combien? 676. Ça fait 676. C'est Keneged Raot. 26 contre 26 fois 26. 676. Ouais, 26 par 26 en multiplication, ça fait 676 qui vont aller contre les 676 mots des klalotes. C'est-à-dire si tu mets Hachem avec toi, mais Koulam Yatsilenu Hachem, de tous il sera sauvé Hachem. Hachem le sauvera de toutes les klalotes. Si tu mets Dieu avec toi, tu seras protégé. C'est pour ça que dans le verset, vous verrez quand on arrivera à ce passage-là en fin d'année, Bezatam Kitavo, on va lire cette paracha. Regardez le passage des klalotes, 26 fois le nom de Dieu, pour aller bien comme ce qu'il a dit David Ameller. Mikulam Yatsilenu Hachem. Hachem avec toi, 26 par 26, le nombre de fois qu'il y a, ça va ça fait en plus Raot, ça fait 676 contre les. Vous voyez, encore une fois, on voit les forces du bien et les forces du mal. Encore une fois, Moshe et Paro, avec Esav d'un côté et Paro et Moshe. Le Nahash qui est le mal et le Nahash qui est le bien. Voyez-les, toujours. Le Tov qui est Moshe, qui est la Torah, contre le Tov qui est aussi appelé la création du Yetzirah, qui est aussi appelé Tov. Vous voyez comment Hachem il fait les choses? Vous voyez comment Hachem il fait? Pourquoi il a fait comme ça Hachem? Pour que quand on réussit, on a d'abord le salaire comme Dieu l'a promis, mais pour nous associer avec lui. Que quand on réussit, on est partie prenante avec lui, on est dans le coup. On est dans ce que Dieu nous demande. Ça les mitzvot. C'est ça l'accomplissement des mitzvot. C'est de faire la volonté de Dieu. Et quand on en fait sa volonté, on est associé dans sa création. On se confond avec lui. On fusionne avec lui. C'est ça Hachem. C'est pour ça que les mitzvot, comme nous dit dans Pirkei Avot, je vous avais dit une fois, dans Pirkei Avot, il y a marqué, il y a fait Sha'ahat, B'tshuva Ma'asim Tovim, Ba'olam Hazeh, Mikol Hayeh Olam Haba. Comment c'est possible ça, cette histoire-là? C'est un truc de malade ça. Une mitzvah dans ce monde, écoutez bien, hein, comme ça dit Rabbi Yaakov, le Tana, le Chacham, le Tana. Il dit Rabbi Yaakov, une mitzvah, plusieurs mitzvot, on ne va pas en faire une, mais les mitzvot qu'on fait dans ce monde, les glumei chassadim, les bontés qu'on fait dans ce monde, mieux que toute la vie au monde futur, du monde futur. C'est des mitzvahs ou chez les moutons? Non, Tshuva ou Masim Tovim. Mieux que toute la vie du monde futur. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Comment c'est dur ça à comprendre?
Mais le monde futur, c'est on va voir Dieu. C'est ça. Parce que tu peux pas faire le mitzvot là. D'accord, mais alors, ça va remplacer la vie du monde futur. Mitzvah, c'est pas... Alors on va expliquer, on va expliquer, attends, c'est ça le truc, il faut expliquer la Nekuda. Alors, on voit Dieu là-haut, on va voir Dieu, c'est ce qu'on attend, là. On veut voir Hachem. Et là tu me dis, une bonne action ici, dans ce monde-là, c'est mieux que toute la vie du monde qui est éternel, qui est la vision de Dieu sans cesse. Eh ben oui. Mais alors s'il l'a dit, c'est qu'il y a quelque chose de supérieur à nos mitzvot dans ce monde, plus que la vie de voir Dieu en haut. Donc qu'est-ce qui serait plus fort que de voir Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort que de voir Dieu? Eh ben oui. Oui, c'est les mitzvot, mais ça veut dire quoi? Parce que tu t'attaches à Dieu. Ça veut dire, Ça se faisait. c'est toucher, c'est plus fort que voir. Oui ou non? Non. Enlacer, embrasser, serrer dans tes mains. D'accord? Toucher la chose, c'est plus fort que voir. Tu vois bien qu'un aveugle, il ne peut pas voir des fois. Mais le fait qu'il perçoit la chose, il la touche, il sait ce que c'est. Alors c'est vrai que la vision, c'est très élevé, la vision. C'est le témoignage la vision est plus fort que l'écoute. Ouais. Marron? Ouais. Un témoignage de vision, c'est plus fort que l'écoute. Mais il y a encore plus fort que la vision. C'est le toucher. Donc ça voudrait dire, si le Chacham Rabbi Yaakov, il nous dit que les mitzvot, plus que tout le monde futur où on verra Dieu, ça veut dire que les mitzvot, quelque part, c'est toucher Dieu. C'est pas voir Dieu, c'est toucher Dieu. Palper. Donc c'est plus fort que de voir. Et c'est pour ça qu'il a dit ça maintenant. Alors maintenant on comprend qu'une mitzvah, mais alors maintenant tu vas me dire, mais attends, mais alors, ah ben cher, je suis bloqué maintenant, quand vous me rendez fou. Mais j'arrive pas justement j'arrive pas à le ressentir. Si tu me dis mes mitzvot, c'est toucher Dieu, donc je devrais palper quelque chose, je devrais sentir la chose, je devrais l'enlacer. Eh ben oui, une mitzvah. Alors qu'est-ce qui fait que je ressens pas la chose? Ben on a mis les voiles. Mon degré d'élévation. Voilà, bravo. Dû à mon degré faible, j'ai mis beaucoup d'habits chez le roi. Je l'ai enveloppé d'habits, de voiles. C'est ce qu'on a dit tout au début du cours. Dieu, il n'est pas loin de toi, il est beau, il est dans l'endroit où tu es tamé, il est avec toi. À toi de lui enlever les voiles, et tu vas le ressentir dans tes mains, dans ton corps. Tu vas le ressentir. Et ça sera plus fort que la vision, que de recevoir seulement un reflet de Dieu. Et c'est pour ça que dans ce monde-là, ça vaut mieux d'être ici. Attention, conditionnel, au conditionnel. Seulement si tu fais Torah et Mitzvot. Tu fais pas Torah et Mitzvot, et ben c'est la suite que dit Rabbi Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit après? Il a fait Koratroar Balamabba. Mikol Haye Olamazé, mieux. Vaut un moment de plaisir du Olamabba. Mieux que toute cette vie-là. Si elle n'est pas faite avec les Mitzvot. Il faut mieux être en haut. C'est mieux de kiffer avec Dieu, le voir, que d'être dans ce monde-là et faire n'importe quoi. Si encore tu me dis je suis en bas et je le touche comme je l'attrape, parce que je fais des mitzvot, c'est mieux que de voir. C'est sûr. Même si je ne vois pas, mais je touche la personne, je ressens, c'est mieux. Mais si maintenant je fais rien, d'accord, je ressens rien, je fais rien, alors il faut mieux être en haut et de voir Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire, l'idée, hein, comme on va là. On va pas se tuer, hein, nous, hein. Mais, pour vous faire l'importance de nos mitzvot, l'importance de nos mitzvot. Dans une phrase. C'est ça la force d'un Rabbi Yaakov. C'est ça la dimension, parce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, toute notre vie, on œuvre pour le Olam Haba. Maintenant, tu me dis, une minute ici, c'est mieux ici. Comment? Je comprends plus. Mais quand tu le ressens. Parce qu'un degré supérieur que la vie. Et en plus, tu le gagnes après le Olamaba. Tu comprends? C'est le Gaon de Vilna qui, quand il devait partir, il avait... Ouais, parce qu'il dit, je ne peux plus accomplir. Pour vous dire. Et c'est comme maintenant, pour finir avec l'exemple, c'est comme maintenant un type. Imaginez un type, si on peut donner un exemple qui serait pour nous aujourd'hui un machal. Imaginez maintenant le patron, il vient. T'as un patron, il vient, il te donne, bon, ta paie, t'as 15 000 shekels à la fin du mois. Ah, bon, 15 000, blablabla. Allez, bon, je vous dirai l'adresse. Je vous dirai l'adresse après, bon. Si elle existe, mais bon. 15 000 shekels par mois. Bon, 15 000 shekels par mois, le type, il est content. Mais il a deux options. Ou 15 000 par mois, Ou 18 000. ou t'es mon associé. Main dans la main. Alors, le type, il dit 18 000 c'est bien, 15 000 c'est bien, mais être associé avec un roi, avec un patron aussi gentil, aussi bon, avec une réussite absolue, parce que là on parle de Dieu, c'est mieux que les 15 000. Pourquoi c'est mieux que les 15 000? Parce que tout ce que je veux, il me le donne. Il ne va pas me limiter à 15 000. Tout ce que je veux, il me le donne. C'est ça le tzaddik. C'est ça par définition être attaché avec Dieu. Être attaché avec Dieu, tout ce que tu veux, il te le donne.
fais sa volonté, fais sa volonté. Comme Rabbi Yaakov, il a dit une fois, il a été emmené, Rabbi Yaakov Bersera, qui a eu il n'y a pas longtemps sa Idoula. Il a été emmené au château du roi du Maroc là-bas. Il dit, mais comment vous faites, vous, d'aimer le roi du Maroc, il devenait fou. Il dit, mais comment vous êtes arrivé à faire des miracles comme ça, comment? C'est ce qu'il a répondu. Juste la volonté. Quand on écoute Hachem, il n'y a pas de raison qu'il ne m'écoute pas. Pas de raison. T'écoutes, il t'écoute. T'écoutes, il t'écoute. C'est tout. Les bonnes, c'est comme ça. Tu écoutes ce qu'il te demande. Lui aussi, il t'écoute quand tu ouvres ta bouche. Et c'est pour ça que je fais des miracles. C'est pour ça. C'est pas moi, c'est Dieu. Parce que moi, j'écoute. Il n'y a pas de raison quand je lui demande quelque chose. Papa, donne-moi un petit peu d'argent. Mais tiens, mon fils, t'es gentil. Qu'est-ce que t'es gentil? Je te dis non. Un enfant il est gentil, tu lui dis non. Pourquoi tu lui dis non? Il est gentil, il travaille bien, il est poli, il te fait kavod, il te respecte. On brasse la main, il te lève, il te sert à toi le père. Il te dit papa, tu peux me faire un petit. Surtout que c'est un père kol-yarol, il peut tout faire le père. Papa, tu peux me. Il a mal, il me fait de la peine le petit voisin, il a un pied cassé. Tu peux me guérir? Bien sûr, mon fils, il me fait plein. T'enlèves. Oui. Salé, il a dit ça, monsieur. Comme plein d'histoires. Comme Baba Salé j'ai raconté une petite anecdote hier. Il y avait le feu chez lui. Shabbat. Il étudiait Baba Salé, il était à minuit, 1h du matin, il Tikkun Hatzot. Après Tikkun, il s'est mis à étudier. Shabbat, hein. Pas Tikkun Hatzot. Toute la nuit, il s'est étudié. Pas Tikkun, mais étudié. Maintenant, le feu, la bougie de Shabbat, elle est tombée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle était une grande veilleuse, il a allumé avec de l'huile. C'est tombé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le rideau, il y a un truc. Tac, le rideau, il a pris le feu. Maintenant, il étudie, maintenant. Le feu, il avance. Il étudie maintenant. Bouge pas. Maintenant, l'un de ses enfants, il se lève en courant. Ah, panique, tu vois. Il va voir sûrement son père. Il va pas s'aller. Il voit le feu. C'est Shabbat. Le feu. Prends le bâton. Il avait un bâton. Une canne ou un bâton. Il avait un bâton. Prends le bâton. Il lève la main comme ça vers le ciel. Il pointe le feu. Il pointe le feu. Il pointe après le sol. Il dit le feu jusqu'ici qui arrive, pas plus. Le feu il avance jusqu'à là où il a touché le sol avec le bâton et il s'est éteint tout seul. Voilà, ça raconte comme ça l'histoire. Jusqu'ici, jusqu'à ici tu avances, pas plus. Il s'est éteint tout seul. C'est Shabbat. Normalement, n'importe qui, même quelqu'un qui se comporte bien par rapport à Dieu, il pourrait faire. Mais ça, pourquoi c'est les tzadikim qui arrivent à faire ça? Parce qu'ils écoutent Dieu à la lettre. Ils écoutent Dieu à la lettre, ils sont soumis à la lettre. Donc comme ils écoutent Dieu, Hachem, pas de problème, je t'écoute. Comme un enfant qui serait... Il t'écoute, 100%. Et comme nous, on fait des voiles, on fait des trucs, on fait comme ça pour écouter. On fait des péchés sans s'en rendre compte, même des fois. Déjà, ça gêne. Et comme ça, tout ça. Alors c'est difficile après de parler avec le père. Le père, il a plus tellement envie de t'écouter, ou même s'il a envie de t'écouter, il va dire, bon, ça oui, mais pas ça. J'ai pas envie de ça t'aider. Ça, c'est trop ce que tu me demandes, j'ai pas envie. Comme un père, il a avec son fils. Bon, ça d'accord, tu me demandes 10 shekels, tiens, maintenant tu veux 1000 shekels par... Non, pas en rêve. Il peut dire, comprenez? Et ça, après, ça sera des nuances de niveau. Mais plus un homme, il est annulé à son père, ici, pas ton père, ici, on parle pas d'Afka, ton père biologique. Kadosh Baruch Hu, qui est son père, plus il sera annulé comme les sadikim. Et plus Hachem, il écoute à la lettre. Fais ça. Oui, papa, fais ça. Papa, tu peux me faire ça? Oui, papa. Oui, mon fils. Tiens, il dit tout. Ça, les sadikim. Comme on a vu des miracles. Avec papa salut avec une agouna. Avec une agouna. Il y avait une agouna, une femme qui n'avait pas... Son mari, il a disparu. Écoutez cette histoire. Et son mari, il a disparu. Maintenant, il m'a disparu le mari. Agouna. C'est ce que c'est, agouna. Elle ne peut pas se marier. 1 an, 2 ans, 10 ans, elle peut rester comme ça, pas se marier, la pauvre. On ne sait pas où est disparu le mari. On ne sait pas où il est. Ni divorce, ni mort. On ne sait pas où il est. Mais il y a d'Alaha, non? Non, on attend. Non, on n'a pas d'Alaha. Ça peut être ravi. Si on n'a pas un témoignage. Par exemple, pour la mer, si c'est une mer profonde. Bon, il y a d'accord. Ok, d'accord. Bon, on ne va pas parler de la Gemara maintenant. Non, mais. Tu as raison. On a sauvé. des conditions. D'ailleurs, Rabbi Yosef, il avait fait ça. Il y a eu des cas. Et comme la Gemara le dit là-bas, c'est où il est passé. Bon, bref. Il faut des témoignages quand bien même. Bref. Maintenant. Cette dame-là, qui est Agouna, elle va voir le Rav Mordechai il n'y a pas longtemps, avant la mort de Baba Salé, bien sûr. Elle va voir le Rav Mordechai en disant, voilà, je ne retrouve pas mon mari, on ne sait pas où il est. Le Rav Mordechai il dit, écoutez madame, c'est une histoire un peu complexe. Et Baba Salé, donc à l'époque, il était vivant ici, il a dit, allez voir Baba Salé.
Elle lui a dit d'accord, je vais aller. Elle est partie. Elle arrive là-bas. Passé un mot, bien sûr. En disant que c'est le Rav Hayo qui l'a envoyé pour rechercher son mari, on ne sait pas où il est. Plusieurs années déjà. Elle arrive, c'est le mot, il dit qu'elle a cherché, que le Rav Hayo accompagne cette dame-là dans la ville de Dimona. Direct, dans la ville de Dimona. Et qui demande là-bas Monsieur Moshe Aflalo. Et il vous donnera la réponse où est son mari. Un miracle ouvert, c'est-à-dire, il connaît Aflalo, maintenant le Rav il connaît pas le Rav, alors il prend la femme, il part à Dimona, elle, lui et la femme. À Dimona, je connais personne, le Rav Hayo, il connaît personne, il arrive dans cette ville-là, à Dimona, dans le désert. Il arrive là-bas, il rentre avec la voie, il se gare, et dès que, c'est l'heure de faire mincha. Ils ne connaissaient pas encore une synagogue, ça, ils voient une maison d'endeuillés. Donc ils font sûrement mincha. Ils est rentré dans la maison d'endeuillés. Ils font mincha. Après la prière de mincha, il dit, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je recherche un monsieur Moshe Aflalo. Il a dit, mais c'est moi. Il dit, je m'appelle Moshe Aflalo, il lui dit l'autre. Il dit, moi, c'est Aflalo. Alors écoutez, est-ce que vous connaissez la personne comme ça et comme ça? C'est le nom donc du mari, quoi, du mari recherché. C'est moi. Hein? C'est moi. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est moi, j'ai changé de nom. Non. C'est le mec qui vient de mourir. Et qu'est-ce qu'il dit? Et le mec il regarde comme ça, il dit, je suis qu'Avram, j'enterre les morts. Aujourd'hui, je viens de l'enterrer. Aujourd'hui, il vient de mourir, ce monsieur, je viens de l'enterrer. C'est-à-dire, comme ça, il dit, il lui dit, t'es sûr? Il dit, mais venez, je vous l'emmène. Il y avait les trucs de papier qui aura déjà son nom, le nom de la personne enterrée aujourd'hui, il était là. Ils ont reconnu sa date de naissance, tout ça. Et donc, comme ça, l'a pu se libérer. Alors, le même jour, il a dit, Baba Salé, ils ont fait, on va voir ce Aflalo là. Maintenant, où il va trouver un Aflalo, Moshe Aflalo, dans une ville de milliers d'habitants? Dans la maison qu'il arrive la première. Une maison dans. Il y avait. Pour vous dire là. Le Rav Hayo qui s'est déplacé en Ouais, il s'est déplacé. Pour vous dire les choses, ça, il voit loin. Là, il y a un tamid, là, un du collège ici de Natania. Voilà pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. Un patois caché. Là,